Bonjour les belles âmes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler du couple. Êtes-vous dans une relation de couple sacrée? C'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo et je vous souhaite un merveilleux visionnage. Puisse-t-il vous accompagner dans votre cheminement. Hello les belles âmes! On se retrouve aujourd'hui. Je suis tellement contente de vous retrouver pour le sujet du couple. Alors, il y a énormément de choses à aborder dans ce sujet si passionnant. C'est pour cela que nous allons faire plusieurs petites vidéos. Là, je ne sais absolument pas de quoi je vais vous parler. Je vais pas vous parler de sexualité, je pense tout de suite. Je vais vraiment parler du couple sacré, peut-être du rôle de la femme, du rôle de l'homme, etc. Je sais pas, je pars en freestyle complet. Donc si vous voulez rester en freestyle avec moi, eh bien restez ici et puis voilà quoi, kiffez, enjoy. Et on est parti pour parler de la spiritualité dans le couple, ou plutôt du couple sacré. Ou plutôt, il y a plein d'appellations différentes, donc prenez celle qui vous va. Allez, c'est parti. Alors c'est un sujet que j'adore parce que le couple c'est hyper intéressant je trouve, moi ça me passionne. Pour moi c'est un petit peu délicat de parler des couples parce qu'il y a autant de couples différents dans le monde que de dimensions énergétiques parallèles qui nous entourent. Donc comment vous dire, qu'on tombe sur un chiffre, l'infini quoi. Donc c'est pour ça que c'est pas délicat mais c'est propre à chacun, chacun a sa propre expérience. Donc voilà, c'est hyper enrichissant d'avoir l'avis des autres mais ne pas oublier qu'on ne vit pas tous les mêmes choses, il y a des choses à prendre, là il y a des trucs que je vais vous dire, ça va peut-être résonner en vous, d'autres pas du tout. Voilà, vous prenez ce que vous avez à prendre, moi c'est ma petite perception d'âme qui s'est incarnée ici il y a 23 ans, qui a eu plusieurs relations amoureuses, différentes, agréables, moins agréables, voilà. Je pense que je vais un petit peu vous expliquer moi mon parcours. Donc j'ai eu deux relations, en fait j'étais très précoce, hein, on peut le dire, j'ai eu que des relations longues depuis très jeune, et elles m'ont apporté énormément, les deux premières relations m'ont apporté énormément d'amour dans une période de ma vie où je me sentais ni en phase avec les personnes que je côtoyais à l'école, ni en phase avec la société en général, ni en phase avec ma famille. Donc du coup j'avais ce petit cocon qui me permettait justement de recevoir de l'amour que j'avais vraiment besoin à ce moment-là. Ensuite je suis passée là dans les étapes un peu plus noires, un peu plus sombres, mais c'est nuancé, il faut de tout pour apprendre, voilà, il n'y a pas de bon ni mauvais. Mais là j'ai vécu une situation où en fait, je vous fais la scène, je courais derrière le mec qui lui ne m'aimait pas juste pour le... En fait il se servait de moi pour le sexe. Et j'étais complètement dépendante affective de ce mec. Et ce mec il m'a appris énormément en fait. C'est grâce à cette relation qui m'a complètement dévastée, qui m'a complètement détruite, que je me suis réfugiée dans la spiritualité. Et franchement j'étais jeune, hein, je devais avoir 15 ans je pense, 15-16 ans. Alors vous vous rendez compte? Non mais voilà, je suis très précoce, hein, voilà, c'est comme ça, c'est la vie, qu'est-ce que vous voulez. Et donc cette relation là, elle m'a... Bim, ok, je suis tombée hyper bas, je voulais me suicider, j'ai eu... Vraiment, hein, que je ne rigole pas quand je dis ça. Et elle m'a tellement emportée, en fait j'ai fait ça pour faire comme ça. Et ça m'a apporté de l'amour de moi, je me suis réfugiée dans le développement personnel, dans les livres, dans la spiritualité évidemment, ma passion du moment, du jour, de l'année, de mon incarnation, de mes incarnations peut-être. Bref, et donc voilà, cette relation m'a énormément aidée. Ensuite je suis tombée dans une relation, j'aime pas les étiquettes, mais pour un peu que vous puissiez comprendre dans le contexte, c'était une relation qui a duré 2 ans et qui s'assimilait vraiment très proche à un pervers narcissique. Tout ce que j'avais amassé en fait avec la précédente relation où j'ai carrément grandi, cette relation est revenue me tester et ça m'a apporté énormément de choses. Je ne me suis jamais vue comme ça. C'était comme la flamme, on connaît les flammes jumelles, et ben là c'était la flamme noire, voilà, la flamme sombre. C'était une personne qui m'a fait ressortir tous les démons que j'avais, enfin peut-être pas tous d'ailleurs, je ne sais pas, hein, une perception en tout cas des démons que j'ai. Et franchement, je me suis jamais vue comme ça quoi. C'était incroyable, j'avais le diable en moi, hein. Vraiment, cette relation elle était waouh, toxique, voilà. Pervers narcissique si vous voulez, pour mieux comprendre. Pour moi c'est pas vraiment ça, mais c'est ce qui se rapproche le plus. Donc voilà, c'était costaud. Ensuite, je suis partie à l'étranger, je suis revenue. Et là j'ai rencontré l'homme avec lequel je suis à l'heure actuelle. Ce qui s'est passé avec cette merveilleuse personne, c'est que quand je suis rentrée à l'étranger, je voulais juste bosser. Et
me refaire la malle, vous voyez. J'étais pas du tout dans l'optique de me remettre en couple. Parce que j'étais trop bien toute seule. J'étais trop bien toute seule, j'ai passé 1 an toute seule en sac à dos à l'étranger, mais j'ai vécu ma meilleure vie, j'ai appris vraiment à m'aimer, enfin, je pensais vraiment m'aimer, puis après, voilà, je vous expliquerai, mais j'ai appris plein de choses et je ne cherchais personne. Quand je suis revenue en France, j'ai travaillé, je ne cherchais pas cette personne. Vraiment, je ne cherchais personne du tout, du tout, du tout, du tout. Et ben elle s'est présentée, voilà. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un cheminement intérieur de dingue, où j'ai appris à m'aimer, à arrêter de me juger, etc. Où vraiment j'étais dans un cheminement d'amour de moi, de libération, autant physique que mentale, etc. Et j'ai rencontré cette personne qui, elle, quand on s'est rencontrés, voilà, il s'est passé un truc de ouf qui s'apparente aux flammes jumelles. Mais j'aime pas les étiquettes, donc voilà, si c'est pour que vous puissiez comprendre en fait, mais nous on se considère oui et non comme des flammes jumelles, mais ça c'est pas le problème, juste ne vous enfermez pas dans des étiquettes, voilà, c'est tout ce que je veux vous dire, vivez votre couple, on s'en fout de si vous êtes âme sœur, flamme jumelle, on s'en fiche. Et donc, ce qui s'est passé c'est que lui, quand on s'est rencontrés, eh bien il a vécu la même chose que moi, il a passé 3 ans justement à ne pas être en couple, à travailler sur lui inconsciemment, de manière plus inconsciente que moi. Et il a fait tout un cheminement intérieur incroyable et en fait on s'est rencontrés l'un l'autre sans être dans l'attente d'être en couple et de trouver quelqu'un, notre moitié, comme on peut dire. Et en fait on s'est rencontrés et ça a fait ce qu'on est encore actuellement. Donc ça fait 2 ans que... ça va faire 2 ans qu'on est ensemble. Et en fait pour moi le couple... j'ai pas une seule vision du couple. C'est pour ça que je vous parle de toutes ces facettes-là que j'ai vécues en fait. J'ai vécu des périodes qu'on peut considérer comme négatives en couple. Au final, quand on prend du recul, on se dit que non, rien n'est négatif, tout est là pour nous apprendre. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire dans cette vidéo, du coup, je savais pas ce qui allait venir, et bah du coup là je sens ce qui va venir, c'est qu'en fait, il n'y a pas de couple. Il n'y a pas le couple idéal, il n'y a pas la façon d'être dans un couple. Il y a votre façon d'être, votre façon de vivre le couple. Vous êtes en train de vivre une situation par exemple avec un pervers narcissique. Pourquoi est-ce que vous la vivez? Vous avez quelque chose à apprendre, ce mec a quelque chose à vous apprendre, vous avez quelque chose à lui apprendre. Il y a un échange qui se fait quand on est en couple, un échange inconscient comme conscient. Par exemple, moi je suis une personne qui est énormément perchée, vous avez pu le remarquer. J'ai du mal à être terre à terre, Et mon compagnon, il est l'inverse de ce côté-là. Et il m'apporte vraiment ces choses-là. Et c'est un échange conscient qui se fait parce que je le vois très bien qu'il m'apporte vraiment un réel ancrage. Il m'aide à m'ancrer, il me rappelle que faut pas que je sois trop là, faut que je trouve un équilibre entre les deux. Et pareil de son côté, il a des choses qu'il arrive à... que je déteins chez lui ou qui se laisse inspirer par moi. Et en fait c'est ça, pour moi le couple c'est, il n'y a pas de couple idéal, le couple sacré comme on peut dire, etc. Et bien pour moi c'est tous les couples qui sont sacrés. Que vous soyez dans une relation qui se passe très mal, en tout cas que vous la vivez très mal. Si vous y êtes encore, c'est que vous avez des choses à vivre, c'est que vous avez des choses à apprendre, c'est que cette personne a des choses à apprendre de vous, énergétiquement, mentalement, physiquement, spirituellement, sur tous les plans. On ne parle pas que d'un seul domaine. Donc voilà, pour moi, tous les couples sont sacrés à partir du moment où on a conscience que le couple est un échange qui est nécessaire dans le moment. Moi, avec mon cheminement personnel, pas forcément que dans le couple, j'ai une capacité qui s'est fait très rapidement dans ma vie, c'est-à-dire que j'ai eu très rapidement cette capacité, je me répète énormément, à prendre du recul directement sur la situation. C'est quelque chose qui est vraiment super dans ma perception, c'est-à-dire que je reste pas là en mode oh là là il me fait du mal, c'est horrible. En fait j'arrive directement à prendre du recul, à comprendre pourquoi ça se passe, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre et tout, sans forcément analyser, hein, vous voyez, juste vivez le truc quoi. Alors, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je fais, c'est que je vis le truc et bah voilà, je prends du recul directement sur la situation. Et ce qui se passe c'est que toutes les étapes que j'ai vécues, elles m'ont apporté des trucs de dingue. Mon premier amour, que je vous ai parlé, il m'a apporté énormément d'amour, énormément de confiance dans un monde où je ne voulais pas vivre, voilà, clairement. Mon autre relation, dépendance affective, elle m'a appris à me reconnecter à moi-même et à m'aimer moi-même en premier et à me reconnecter à ma spiritualité, ce qui m'anime au plus profond de mon être. Vous comprenez? L'autre relation avec Georges, dont je vous parle dans un podcast, je l'ai appelé Georges mais il s'appelle pas Georges,
qui s'apparente au pervers narcissique, il m'a permis de me barrer au Costa Rica, autour du monde, en Iran, il m'a permis de me barrer pendant 1 an. J'ai pu transmuter toutes ces zones que je ne connaissais pas de moi-même, qu'on pourrait appeler des zones d'ombre, mais qui ne sont pas dissociées de la lumière, c'est une unité, hein, voilà, toujours. Ça m'a pris plein de choses. Et là, je pensais, dans cette relation-ci, je pensais m'aimer inconditionnellement avant que je le rencontre, et lui, il m'a vraiment, cette relation me permet de m'aimer encore plus dans le non-jugement. Bref, chaque couple est nécessaire, pour moi chaque couple est sacré à partir du moment qu'on a conscience que tout ce qu'on vit est nécessaire. Si vous êtes dans une relation de pervers narcissique, que vous y restez, mais que vous savez que vous n'arrivez pas à vous en dépêtrer, mais que vous savez que c'est pas bon pour vous, si vous n'arrivez pas à vous barrer de cette relation, c'est qu'il y a peut-être encore un truc qui a à apprendre, un déclic que vous allez choper d'un coup, je sais pas, mais juste, c'est pas grave en fait. Si vous restez dans une relation comme ça, si elle vous fait souffrir, vous trouvez la volonté de partir, c'est merveilleux, bravo, c'est merveilleux. De l'autre côté, si vous n'arrivez pas à partir, c'est ok, il y a des choses que vous devez apprendre. Et là, peut-être que vous allez peut-être mal le prendre, ce que je suis en train de vous dire, ouais, c'est pas grave si vous souffrez, mais en fait, c'est comme je vous le dis, c'est si vous prenez du recul sur la situation, si vous arrivez à vous barrer d'une situation qui vous fait souffrir, mais c'est merveilleux. Mais si vous n'arrivez pas, c'est plus fort que vous êtes obligé. Moi, c'est ce que j'ai vécu avec cette relation de pervers narcissique. Pendant 2 ans, j'ai vécu un enfer. Je voulais partir tous les jours, mais il savait me manipuler pour que je reste. Et ben, j'arrivais pas à partir parce que j'avais encore plein de choses à apprendre en fait. Si j'étais partie au bout de 1 an de cette relation de pervers narcissique, je serais peut-être pas partie en voyage, faire le tour du monde. J'aurais peut-être pas découvert toutes mes zones d'ombre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, le couple sacré pour moi c'est le couple que vous êtes en train de vivre actuellement. Donc un couple, qu'est-ce que c'est? C'est un homme, une femme. Qu'est-ce que c'est un homme, une femme? C'est une entité qui a les 2 énergies à l'intérieur de lui. Les énergies féminines et masculines. Une femme peut avoir une prédominance d'énergie masculine en elle. Je trouve que c'est intéressant cette perception-là de voir qu'un homme et une femme, c'est 2 énergies. Nous ne sommes pas égaux, égaux, oui, mais complémentaires en fait. Et ça fera l'objet d'une prochaine vidéo je pense. Là vraiment ce qui devait sortir dans cette vidéo c'est ne pas vous culpabiliser. Alors juste une petite pause ici, évidemment il n'est pas question ici de parler des relations toxiques comme quoi elles sont bonnes et que je les valorise, non je ne les approuve pas du tout. Ce que je veux vous expliquer c'est qu'il n'y a ni bon ni mauvais. L'univers nous met sur notre chemin une continuité de situations pour nous faire évoluer. Si nous arrivons à quitter une relation toxique qui n'est pas bonne pour nous, qui nous fait souffrir, c'est merveilleux parce qu'on évolue. Mais si on répète les mêmes relations de ce même type et qu'on perpétuellement, on les perpétue, c'est qu'on a quelque chose à apprendre. C'est évolue ou répète. Et c'est exactement ça que l'univers vous envoie constamment. Ni bon ni mauvais, un chemin qui vous permet d'évoluer. Chaque situation, chaque relation est un cadeau de l'univers, souvent bien déguisé, hein pour nous permettre d'évoluer. C'est seulement notre ego, notre personnalité, notre individualité qui considère la chose comme bonne ou mauvaise. Mais en prenant du recul, vous vous rendrez compte que ces situations-là vous ont fait gravir des pas de géants. Il faut être conscient de ce qu'on est en train de vivre actuellement dans le couple, il faut être conscient de ce qu'on a envie de vibrer à l'intérieur de nous et surtout se détacher des attentes qu'on peut avoir de notre partenaire. Donc là j'ai un peu changé de sujet. Parce que c'est un déclic que j'ai eu il y a pas très longtemps avec mon copain. En fait, pendant un moment, j'avais une vision de lui intérieure, de son identité profonde. Et ben j'avais pas la même mentalement que ce que je voyais en réalité. Et du coup, j'étais frustrée. Parce que je me disais dans ma tête, mais je sais qu'il est capable de faire des trucs manuels, des trucs ci, des trucs ça. Il pourrait m'aider à faire ci, nanana, nanana. Et en fait, je me suis fait une représentation mentale de mon propre mec, qui n'est pas le mien d'ailleurs, parce que nous sommes 2 entités séparées. Hein, voilà, c'est pas la propriété à l'autre. Et en fait, je me suis rendu compte que je m'étais trop attachée à une identité, en fait, qui n'était pas réelle parce qu'elle était dans ma tête et du coup je lui mettais des étiquettes sur la tête. Et depuis ça, j'ai eu le déclic de me détacher des attentes que je pouvais avoir par rapport à lui et ça m'a complètement libérée parce que ça m'a permis de garder mon énergie, de me focaliser sur moi et puis surtout de créer une zone harmonieuse dans mon couple en fait, de ne pas projeter des idées que j'ai sur l'identité de la personne avec qui je suis. T'as pas entendu ? Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'avais vraiment envie de vous parler du couple.
je savais pas trop quoi aborder parce que c'est hyper vaste le couple, donc il y a plein de choses qui ont envie de sortir. Et là j'ai senti qu'il fallait que je vous dise ça. Voilà, qu'il fallait que le couple sacré, c'est pas un truc qu'on a idéalisé ici, deux personnes qui sont tout le temps dans l'amour. Voilà, vous voyez le truc? Non, le couple sacré, c'est dans le couple dans lequel vous êtes aujourd'hui. Parce que chaque couple est nécessaire dans votre évolution. Et ça, vous le comprendrez, si vous le comprenez pas maintenant, vous le comprendrez plus tard, des années plus tard peut-être, en ayant pris du recul sur votre couple. Donc voilà, on se retrouve pour un nouvel épisode. Sexualité peut-être la place, plutôt le rôle initiateur de la femme et le rôle de l'homme dans le couple, etc. Ça pourrait être super intéressant. Voilà, juste laissez-vous inspirer, vous voyez, je me suis laissée inspirer par le sujet, il y a des choses qui sont venues. Prenez ce qui est bon à prendre pour vous, dans le moment. Et ben voilà. Une dernière chose, le couple sacré, il vit déjà en vous. Parce que c'est ça que je voulais dire, du coup je l'ai pas dit parce que je suis partie sur autre chose. Le couple sacré, il vit déjà en vous parce que vous avez les deux polarités en vous. Nous sommes des êtres polarisés, féminin, masculin, mais en nous, nous avons les deux énergies yin et yang. Voilà, donc vous équilibrez déjà votre couple intérieur. Mais ça, on y reviendra dans une prochaine vidéo parce que là, sinon je repars pour 30 minutes. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à liker, à me faire vos petits retours ou vos grands retours en commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne si elle vous inspire, abonnez-vous à vous-même surtout. Et puis voilà, si ça résonne en vous, partagez la vidéo quoi. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, ciao.